14 ans, j'étais en seconde et un jour, la professeure de biologie nous a posé une question. Comment pensez-vous qu'on pourrait faire pour que le VIH, donc le virus du sida, n'entre pas dans les cellules pour les infecter? Et j'ai réfléchi et du coup je me suis dit on pourrait modifier peut-être les récepteurs pour pas qu'ils puissent reconnaître le virus. Alors elle m'a souri et elle m'a encouragée en me disant que c'était une réponse intéressante. Alors bien sûr c'est pas une simple question ou une seule professeure qui m'a donné envie de me lancer dans ce métier, mais cet échange il m'a marqué et ça a participé dans mon désir d'en faire mon métier. Alors j'étais toujours intéressée par la science pour comprendre un peu comment les choses se passent, comment nous les êtres humains on fonctionne. Et par exemple, quand j'étais petite, j'adorais les jeux type Le Petit Chimiste et ce genre de choses. C'est vrai que dès que j'avais trouvé la solution, je m'en lassais et je passais à autre chose. Mais je voyais vraiment un peu la science comme un sorte de casse-tête dont il fallait trouver la solution. Et j'ai un peu gardé ce côté-là de la science comme un jeu. Alors bien sûr, la science, c'est pas un jeu et c'est quelque chose de vraiment utile et très fondamental. Et c'est cet autre aspect-là, pouvoir se dire que collectivement, on pouvait vraiment faire avancer les connaissances, tous ensemble faire évoluer les choses, se rendre un peu utile, qui m'intéressait aussi beaucoup. Personnellement, je me suis jamais posé la question de mon genre dans le choix de mon métier, mais je pense qu'être une femme en sciences, avant tout, c'est être une scientifique.